Et voici le zapping politique. Bonjour Laurent Tessier. Bonjour à tous. On l'a dit, le meurtre de Philippine a été un choc pour tout le monde. Le suspect, on le rappelle, est un Marocain de 22 ans déjà condamné pour viol sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. Libéré, la réaction du député RN Jean-Philippe Tanguy hier matin sur CNews et Europe 1. Les révélations que vous faites vont scandaliser 95% de nos compatriotes et de la classe politique. Oui, mais j'ai comme l'impression qu'à gauche, ils se sont tous fait passer un petit message dans un groupe WhatsApp, un élément de langage, l'instrumentalisation. Tiens, l'insoumis, Manuel Bompard sur RTL. 87% des viols qui sont commis en France le sont par des personnes de nationalité française. Et je suis aussi en colère de la forme d'instrumentalisation totalement ignoble et honteuse à laquelle on assiste depuis plusieurs jours. Ne pas dire apparemment que le suspect est marocain, qu'il était sous le coup d'une OQTF. Que disait aussi la députée écologiste Sandrine Rousseau sur France Inter. L'extrême droite utilise quelques faits divers comme ça et en font un sujet de société. S'il est dans un autre pays, il est tout aussi dangereux et il met tout autant en danger d'autres femmes. Donc en fait, la question, c'est pas tant l'OQTF. Elle parle d'un fait divers pour le meurtre de Philippine. Allons-y, continuons. Une autre écologiste, Alice Coffin sur BFM. Tout de suite, on fait des liens avec des questions d'OQTF, des questions de il est marocain. Un violeur est un homme. C'est pas moins factuel de poser quand même le problème de la masculinité. On en est là. Donc si j'ai le malheur de répéter que le suspect du meurtre de Philippine est un Marocain de 22 ans sous le coup d'une OQTF, qu'elle serait encore vivante s'il n'était plus en France, je passerais pour un méchant journaliste corrompu qui doit se taire et dire finalement, comme dans un lancement sur France Télévisions. Un homme soupçonné d'être le meurtrier de Philippine, l'étudiante retrouvée morte dans le bois de Boulogne samedi, a été interpellé aujourd'hui à Genève, en Suisse. Il est âgé de 22 ans. Non, nous disons les choses clairement, nous disons la réalité d'ailleurs, puisqu'on se dit tout. Toujours aucune nouvelle, les amis du ministre de la Justice Didier Migaud, depuis mardi après-midi, aucune interview, aucune prise de parole, pas un mot publiquement. Heureusement, certains parlent pour le zapping Paul. La ministre de l'Éducation nationale, Anne Gentet, qui se cherche une légitimité, peut compter sur le soutien, de Jean-Michel Blanquer, ex-ministre sur France Info. C'est Jean-Michel à peu près. Il ne faut pas la sous-estimer, les médecins. Je pense que c'est pas une petite qualité pour ce métier, parce qu'elle s'occupait d'enfants. Elle est médecin, on cherche toujours le rapport. Jean-Michel Blanquer qui a confié aussi avoir vécu des moments difficiles, notamment quand il était à Ibiza en 2022 et la polémique qui a suivi. Je suis probablement une des personnes de France qui a pris le moins de vacances sur 5 ans. Je suis parti pour le Nouvel An dans une station balnéaire hors saison, où il fait 12 degrés, où j'étais en télétravail. Mon pauvre Jean-Mi, j'ai de la peine pour vous. Bon, quelle semaine les amis avec le gouvernement. Ma nouvelle télé-réalité préférée qui cartonne depuis presque une semaine. Rien ne vous échappera. C'est la nouvelle saison de la Macron Academy. Les élèves ont tout donné cette première semaine. Ah, la Macron Academy, il faut tout tenter pour se différencier. Et ça, la ministre de l'Éducation, Anne Gentet, l'a bien compris, elle a pris la parole. Anne Gentet, nouvelle ministre de l'Éducation nationale. Et voici mes 3 priorités. Reste bien jusqu'à la fin, car j'ai une annonce à te faire. Une annonce, c'est courageux en ce moment au gouvernement. L'AFP, tenez-vous prête, j'avance la vidéo, allons à la fin tout de suite. Dans les prochaines vidéos, je répondrai à vos questions dans les commentaires sous cette vidéo. Voilà, c'était l'annonce, elle va répondre un commentaire dans les vidéos. Voilà. On n'a rien compris. Bon voilà, c'était l'annonce, plat du pied sécurité. Comment résumer cette première semaine du gouvernement ? Merci beaucoup Laurent Tessier. Votre zapping politique, c'est Dimitri Vernet qui revient aux affaires lundi. L'ami Dimitri revient lundi.